Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix, bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à vous écouter, puisque même la mère de Françoise de Gois nous écoute, c'est pour vous dire. C'est normal, elle est dans la région. Qui est une femme très bien. Oui, absolument. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise de Gois qui est avec nous, et avec François de Rugy qui est avec nous. On va revenir sur Olivier Dussopt, un ministre du Travail qui s'engage sur le sujet épineux de la retraite et promet un minimum de 1130 € pour les carrières complètes dans le cadre du deuxième cycle de concertation sur la réforme des retraites. Peut-on vivre avec justement 1130 € mensuels? Pour l'instant, vous dites non à 90%. Et on va en parler avec nos invités. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut vivre avec une retraite à 85% du SMIC? Alors là-dessus, il est évident que, à mon avis, on ne peut pas bien vivre avec un tel montant. Mais pour le reste, je ne peux pas blâmer le ministre qui augmente un tout petit peu le montant de cette retraite. En tout cas, qui promet une augmentation de cette retraite. J'avoue que... pour le reste, je ne vois pas. Je veux dire, la question de Sud Radio laisse entendre qu'en réalité, l'État pourrait augmenter sans difficulté le montant de cette retraite. Je crois que le petit effort du ministre Dussopt doit être apprécié. Pour le reste, je ne connais pas suffisamment les rouages de l'économie française pour signifier de manière péremptoire qu'on pourrait offrir beaucoup plus. Enfin, nous, on les titille. Hein. C'est pour ça, dans nos questions, forcément, on les provoque. Non, mais bien sûr, Françoise de Gois. Mais je suis assez d'accord avec Philippe sur le mode est-ce qu'on peut vivre, je sais pas, est-ce qu'on peut survivre? Oui, certainement qu'on peut survivre. 1130 € à Paris, c'est pas pareil que 1130 € en province. Oui. Si vous avez acheté votre maison, il y a beaucoup de petits propriétaires, je suppose, mais vous êtes quand même en mode survie. 1130 € avec l'inflation, en tout cas aujourd'hui, c'est assez dérisoire. Mais ça va dans le bon sens. Mais bien sûr, tout ce qui est une augmentation va toujours dans le bon sens. Si vous voulez me faire dire que c'est bien, des impôts. Non, mais si vous voulez me faire dire que c'est bien qu'on essaie d'augmenter, oui, mais vous savez, moi, je j'aime pas ces postures qui consistent à dire on va augmenter. Ils sont en train de baisser tous les minima sur les chômeurs. On va augmenter un peu les retraités pour s'assurer, parce que ça c'est la rente électorale, pour s'assurer un débat à peu près cohérent sur les retraites. Alors qu'on sait tous que ces retraites, cette réforme est absolument inutile. On va pas recommencer là-dessus. Donc, vous me dites oui, ça va dans le sens. Je vais vous dire, et moi je vous dis derrière, certainement que ça va dans le bon sens, mais en réalité, tout ça, c'est de la manip. Ouais, c'est de la manip, point, la manip politique classique. Alors je ne sais pas si je connais mieux les rouages de l'économie que Philippe Bilger, mais c'est sûr que déjà la France est le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent aux retraites. Si on prend dans la part de la production nationale, je crois que c'est plus de 16%, c'est-à-dire que tous les ans, il y a 16% de la production nationale, de la richesse produite en France qui va vers les retraites. En soi, on va pas s'en plaindre, hein, tant mieux pour les retraités. Et évidemment, parmi les retraités, il y a des retraités qui sont à l'aise et d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté. Et 1100 €, c'est mieux que 600, 700, 800. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des retraités qui touchent 600, 700, 800. Bien sûr, il faut le savoir. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas une carrière complète. Et donc, même en ayant cotisé, etc., même en ayant travaillé peut-être jusqu'à 65 ans, au bout d'un moment, ils n'ont pas une retraite correcte. Mais là, c'est pour les carrières complètes. Hein. Oui, c'est pour les carrières complètes. Quand on parle des quand on parle des gens, il faut être précis. En réalité, c'est quand même beaucoup plus souvent les femmes que les hommes, puisque c'est beaucoup plus souvent les femmes qui ont des carrières incomplètes. Et on l'avait eu le cas sur les agriculteurs, par exemple. Là, c'était un problème de cotisation. Ils n'avaient pas assez cotisé. Donc, certains agriculteurs vendent leur exploitation au moment de leur retraite. Ça va, ils ont une retraite de fait complémentaire. D'autres n'ont pas cette chance, et donc ils se retrouvaient avec des toutes petites retraites, sans parler des femmes d'agriculteurs qui n'étaient pas considérées comme vraiment agricultrices et donc ne cotisaient pas du tout, et à la fin se retrouvaient avec rien. Donc c'est sûr que ça ne peut être que des améliorations progressives. Et en revanche, la question en effet, à côté de la question sur les 1100 €, est-ce que ça suffit, c'est est-ce que vous êtes prêt à augmenter les cotisations, les taxes, les impôts, il faut bien dire les choses comme elles sont, ou est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps? Parce qu'en effet, un des moyens de financer l'amélioration des retraites, c'est quand même de travailler plus longtemps que les actifs, notamment ceux qui ont des situations plus correctes, puissent travailler plus longtemps pour contribuer plus longtemps au système de retraite. Mais est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux, parce que comme le rappelait Cécile, c'est pour les carrières complètes, mais aujourd'hui les boîtes veulent de moins en moins de seniors, et comme le disait François de Rugy, les gens à carrière complète, notamment les femmes, il y en a de moins en moins. Mais on arrive, non, il faut pas dire là-dessus. Attention, ces dernières années, on a réussi à améliorer
ce qu'on appelle le taux d'emploi des seniors. C'est-à-dire que quand même, il est les personnes en arrivent dessous de l'Allemagne ou des États-Unis. Mais quand même, on a réussi à faire ça, ce qui permet quand même justement aux gens d'avoir plus de trimestres de cotisation pour à la fin avoir une retraite un peu meilleure. Mais est-ce qu'on va y arriver avec cette retraite finalement? Est-ce qu'on va arriver à mettre tout le monde d'accord? Parce que je pense qu'à un moment donné, ça fait quand même des mois, voire des années que ça dure. N'attendons pas de mettre tout le monde d'accord pour agir d'ailleurs. Mais bon, il y a bien falloir trouver des consensus. Un consensus, c'est un accord commun. Je l'avais dit une fois, mais sans doute c'est encore une réflexion discutable. J'avais l'impression que sur les retraites, les gens appréhendent bien les solutions possibles. Augmentation, ça me semblait relativement simple entre les différents partis. Et je constate que personne n'est d'accord là-dessus. Mais à la fin, c'est toujours un compromis en réalité. Ça sera un 49.3, François, vous le savez très bien. D'ailleurs, c'est quand même un compromis. Moi, je suis pas sûr du tout qu'il y aura de compromis. Mais même, je le redis, même Philippe Aghion, qui a été le conseiller spécial financier, Philippe Aghion, grand professeur d'économie à Harvard et français, bien sûr, l'a dit lui-même il y a 15 jours. Cette réforme, elle n'est pas nécessaire pour le moment. Les équilibres de la Sécu est à l'équilibre jusqu'en 2070. Faire cette réforme, c'est encore pomper un peu plus dans le capital de ceux qui travaillent pour, comment dirais-je, combler d'autres trous. C'est Aghion qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Oui. Donc, il n'y a pas de consensus sur la question des retraites. Vous surtout pensez pas qu'il dans a raison, Aghion? Bien sûr, je pense vraiment qu'il a raison et je pense que c'est pas le moment de faire. Je connais très bien Aghion, il a été conseiller de Ségolène, donc il dit pas les amis, on va au 0826 300 300 avec Samuel qui nous appelle. Bonsoir Samuel, bienvenue. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir? Moi je pense, alors tout d'abord 1130 €, je pense que c'est pas si mal que ça. C'est un bon début, clairement. Après, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie sur ne serait-ce que des SMIC, ça fait quand même un peu léger, parce que là on voit qu'avec un SMIC c'est quand même compliqué à vivre, surtout dans certaines régions. Moi j'ai parmi mes clientes une petite mamie qui a travaillé à peu près toute sa vie, sauf les 2-3 périodes où elle a élevé ses enfants, qui touche actuellement 645 € de retraite. C'est chaud. C'est un peu plus que le RSA. Ouais, maintenant, moi, je suis pas contre une réforme des retraites. En fait, j'ai été manifesté il y a pas très longtemps pour tout un tas de choses. Ce qui me pose problème, c'est que pour l'instant, mis à part le départ de l'âge légal à la retraite, on sait absolument rien. Comme à peu près tout ce que fait le gouvernement, d'ailleurs. Maintenant, je pense que c'est pas. Je pense que déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est déjà. On ne devrait pas parler d'âge de départ, on devrait déjà parler de durée de cotisation. Moi, par exemple, on veut me faire partir, a priori, à 64, 65, j'ai que 45 ans, donc j'ai encore le temps, c'est pas le souci. Mais sauf que j'ai commencé à bosser à 15 ans. C'est déjà une carrière longue. Je suis 45 ans, moi ça fait déjà 30 ans que je bosse, quoi. Oui. Et ensuite, le deuxième sujet qui me pose problème avec la réforme des retraites, alors là on va souvent quand j'en parle, et des fois j'interviens à la radio, on me dit oui mais il y a la pénibilité. Oui, la pénibilité, il y a quand même pas mal de facteurs, il y en a au moins 4 qui touchaient pas mal de gens, qui ont été supprimés, je crois en 2016, 2017, quelque chose comme ça, notamment le port des charges lourdes, des choses comme ça. Il n'y a pas grand chose en pénibilité en fait, si vous regardez bien. Il y a 6 facteurs, pas plus. Oui, mais après, il faut le déclarer, c'est compliqué. Je suis d'accord sur la question de la pénibilité, parce qu'on s'est rendu compte qu'à part les TMS, qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, en réalité, il y a énormément de métiers qui génèrent de la pénibilité, qui génèrent des handicaps, du stress. Moi, j'ai bossé beaucoup dans l'agroalimentaire. Là, par exemple, quand vous êtes abatteur dans un abattoir, par exemple, c'est là, donc on a voulu essayer à l'époque de requalifier qu'est-ce qu'est la pénibilité, et en réalité vous avez 6 facteurs légaux mais reconnus et retenus, mais en fait vous en avez plus de 20 ou 25. Il n'y a pas que la pénibilité physique, et j'entends ce que vous dites, je redis sur la question des retraites que Philippe Bilger tout à l'heure me parlait de Philippe Aghion, la réalité qui sort pas cette réflexion de sous les sabots d'un cheval, puisque c'est le Conseil d'orientation des retraites lui-même qui a rendu son rapport en disant c'est à l'équilibre jusqu'en 2070. Donc je veux bien qu'on soit dans la prévision du temps, mais c'est compliqué quand même. Mais non, le système de retraite, il est déficitaire depuis des années et des années. On accumule des déficits, on a ce qu'on appelle une dette sociale. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on finance par la dette
achètent une partie des pensions de retraite. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement fragile pour l'avenir. Et comment on fait pour compenser? On crée des cotisations supplémentaires. Les gens le savent bien, ils peuvent vérifier sur leur fiche de paye, il y a une ligne CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Donc quand monsieur dit tout à l'heure au téléphone, ah mais on ne fait jamais rien sur les retraites, c'est pas vrai. Il y a plusieurs gouvernements qui ont fait des choses de différentes couleurs politiques. D'ailleurs, il y a eu le report de l'âge légal de 60 à 62 ans sous Sarkozy. Sous Hollande, il y a eu l'allongement de la durée de cotisation qui se fait progressivement, mais qui se fait. Il y a eu l'augmentation de cotisation, parce que de fait, c'est un moyen pour financer les retraites. Il y a eu des moments, ne l'oublions pas, où on a arrêté d'augmenter les pensions. On les a pas baissés, mais on a arrêté de les augmenter. Quand vous faites ça plusieurs années et qu'il y a de l'inflation, c'est comme si vous les baissiez. Ouais. Là, on les a réévalués. Mais évidemment, il y a des retraités qui ont l'impression que ça compense pas les pertes de ces dernières années. Donc, de fait, quand je dis que c'est un compromis, c'est que c'est toujours une série de mesures, un bouquet de mesures. C'est pas une mesure qui va régler le problème. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ne rien faire conduirait progressivement le système à exploser. Conclusion. Non, un mot de Philippe. En fait, l'alternative, elle est très claire. Ouais. Enfin, est-ce qu'elle est inutile ou est-ce qu'il faut la faire? C'est ça. Pour le moment, je pense on peut discuter des critères, on peut discuter. Est-ce qu'il faut travailler plus ou est-ce qu'il faut cotiser plus? Pourquoi mais il semble quand même qu'il y a beaucoup de Français qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dîner, on va en discuter. Parce que là, on se regardera chacun et on se regardera pas dans les yeux. On va pas chez Bill Jarre. En attendant, on va faire une pause. Et dans quelques instants, tout ce qui clique forcément sur les réseaux sociaux, on en parlera avec Félix Massieu. Et puis, on reviendra aussi sur cette phrase d'Elisabeth Borne: on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Ah ben, faut-il. Sommes-nous dans une société où du tout interdit? Eh ben, on vous répondra à cette question. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.